On va aborder ce matin quelque chose de... C'est toujours important la parole de Dieu de toute façon, mais quelque chose de très important ce matin. Cette question que Job va se poser, c'est où trouver la sagesse? Où trouver la sagesse? On a vu ensemble que pendant longtemps, il y a les trois amis. Pendant longtemps, les trois amis de Job, on a vu, c'est un dialogue, ils se renvoient leurs arguments. Et on va arriver ici au chapitre 28, dans Job 28. Enfin, les amis de Job vont se taire. Mais on se rend compte que leurs paroles, vous vous souvenez de ce qu'on a vu déjà, leurs paroles n'ont pas aidé Job. Même, ça a été plutôt le contraire, les paroles de ses amis, elles ont plus blessé Job qu'autre chose. Donc, elles n'ont pas beaucoup aidé Job, il y avait beaucoup de paroles, mais peu de sagesse. Il n'y avait pas beaucoup de sagesse dans leurs paroles. Et ici, dans Job 28, ça va être le chapitre qu'on va lire aujourd'hui, eh bien, tout ça va changer. Les raisonnements pénibles sont finis, et Job, pour une fois, il va plus parler de sa douleur, mais au lieu de cela, il va parler de la sagesse. Et ce qu'il en dit est très sage, d'ailleurs, vous allez voir. Donc on lit ensemble dans Job, au chapitre 28. Voilà, ça va s'afficher aussi pour ceux qui veulent suivre sur l'écran. Job, chapitre 28. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités, ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point en moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle, la sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent « Nous en avons entendu parler, c'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen.
Donc, beaucoup de choses intéressantes ici, toujours un aspect aussi assez poétique dans la manière de s'exprimer. Hein. La première conclusion, la première partie, c'est ce que développe Job, c'est que les hommes ne peuvent pas trouver la sagesse, en tout cas par eux-mêmes. Les hommes ne peuvent pas trouver la sagesse. Les hommes sont très bons quand il s'agit de trouver des choses. Et il y a quelques milliers d'années, du temps de Job, les hommes étaient capables de trouver de l'or et des pierres précieuses en fouillant dans la terre. Vous avez noté toutes les expressions qui parlent de tout ce que l'homme déploie comme ingénierie pour creuser dans le tréfonds de la terre. Pourquoi? Pour en extraire des pierres précieuses, pour en extraire de l'or et plein d'autres matériaux précieux. Donc l'homme est capable pour cela de fouiller dans la terre, de creuser des mines profondes, et c'est de ça dont il s'agit dans toute la première partie. On l'a lu au verset 10 et 11, « Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. » C'est-à-dire que toutes ces choses qui sont cachées dans les entrailles de la terre, l'homme les extrait et les amène à la lumière du jour. Donc les hommes sont capables et ça ne date pas d'hier, hein, depuis toujours, on voit que les hommes déploient leur capacité. À l'époque, ils n'avaient certainement pas les pelleteuses qu'il y a aujourd'hui pour aller fouiller dans la terre, mais ils déployaient toutes sortes de capacités pour aller extraire. Les hommes sont capables de faire tout ça pour trouver quoi? De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Les hommes sondent les profondeurs de la terre afin de trouver des choses de valeur. Donc pour ça, l'homme est très doué. Pour ça, l'homme est capable de déployer une énergie incroyable. Et c'est le cas encore aujourd'hui, mais de manière encore différente dans plein de domaines, dans tous les domaines scientifiques. Aujourd'hui, ce sont nos instruments scientifiques comme les microscopes ou alors les télescopes qui permettent à l'homme de découvrir encore beaucoup de choses que nous ne voyons pas à l'œil nu. Et je pense que particulièrement en ce moment, vous savez qu'il y a comme une course, et il doit y avoir beaucoup d'yeux rivés sur les microscopes. Pourquoi? Eh bien pour trouver un remède à cette pandémie, à ce microbe, à ce Covid. Et ils sont déjà en train de sortir les vaccins et tout ça. Donc l'homme est capable de développer des choses d'ingénierie, une sorte de sagesse extraordinaire, en tout cas pour trouver des choses qui peuvent être utiles et nécessaires. En tout cas, en ce moment, c'est bien utile, c'est nécessaire pour trouver un remède pour cette pandémie. Donc, l'homme est capable de trouver des choses. L'homme est capable d'être très bon pour ça. Mais l'homme est incapable de trouver la sagesse. Pourquoi? Différentes raisons ici développées par Job. La première chose, c'est que la sagesse ne s'achète pas. La sagesse aussi, elle a plus de valeur que toute autre chose. Hein. Il le dit au verset 12 à 15. La sagesse, où se trouve-t-elle? Question qui est répétée plusieurs fois. Où est la demeure de l'intelligence? Et il dit, l'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Donc, cette image que l'homme, il peut creuser, peut fouiller partout, remuer ciel et terre, comme on dit, pour chercher, mais la sagesse ne se trouve pas là. L'abîme dit, elle n'est point en moi, donc on peut creuser aussi profond qu'on veut, on ne trouvera pas la sagesse, et la mer dit, elle n'est point en moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Alors ici, évidemment, il y a cette comparaison de valeur. Pourquoi la sagesse est-elle plus précieuse que l'or?
Pourquoi est-il impossible aux hommes de trouver la sagesse? Et c'est vrai que l'homme cherche des réponses à toutes ces questions difficiles. La réponse, c'est que pourquoi est-il impossible aux hommes de trouver la sagesse? Eh bien, c'est tout simplement parce que Dieu lui cache les réponses. Pourquoi Dieu cache les réponses à l'homme? Vous savez, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché que ça empêche Dieu de se révéler, ça empêche Dieu de nous parler librement. La communion avec celui qui est la source de toute sagesse, toute connaissance a été rompue. Donc c'est à cause de ça. Et donc c'est Dieu qui cache les réponses à l'homme. Dieu ne veut pas que nous sachions tout. Dieu ne veut pas que nous sachions tout. Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, après qu'il y ait eu le péché d'Adam, Dieu va mettre des anges à l'entrée du jardin d'Éden, et puis à un moment donné, il dit empêchons-leur de goûter, de continuer d'avoir accès à l'arbre de vie, afin qu'ils ne deviennent pas comme des dieux. Donc Dieu cache les réponses. Dieu ne veut pas que nous sachions tout. Il y a beaucoup de choses que Dieu seul doit savoir. C'est aussi certainement aussi pour nous garder dans l'humilité, mais c'est en rapport avec le péché. La source du savoir, la source de la connaissance, la communion avec Dieu a été rompue et elle doit être donc restaurée. On va en reparler. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 29 et au verset 29, il est dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc vous voyez, les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu, lui, il est la source de tout savoir, il est omniscient, une science, une connaissance absolue de toutes choses. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous, donc c'est Dieu qui choisit de nous révéler ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et je pense que la source de savoir de notre science actuelle, tout ce que Dieu a permis aux hommes de découvrir, notamment dans les sciences physiques, tout ça, c'est parce que Dieu nous permet, Dieu nous donne accès à cette connaissance. La Bible nous dit même que le savoir, la connaissance augmentera dans les derniers jours. Mais on a besoin de réaliser que c'est parce que Dieu le permet. Dieu donne à certains hommes, certaines femmes une grande intelligence pour découvrir, pour connaître certaines choses. On a vu donc que Job et ses amis se disputent sans arrêt. Mais une question reste en suspens, c'est que ses amis ne comprennent toujours pas pourquoi Job souffre autant. Et eux aussi, ils cherchent des réponses. Mais il leur manque une chose, ils n'ont pas cette sagesse. Ils n'ont pas la sagesse. Et on voit dans Job 28 comment les hommes peuvent trouver la sagesse. C'est ce qu'on va réfléchir maintenant. Donc les hommes par eux-mêmes ne peuvent pas trouver la sagesse. Et donc, deuxième point, c'est que c'est Dieu qui nous fait voir la sagesse. D'où vient la sagesse? Question que Job pose par 2 fois. D'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Au verset 20. Eh bien, une réponse est donnée au verset 23. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Voilà. D'où vient donc la sagesse? C'est Dieu qui en sait le chemin. Où est la demeure de l'intelligence? C'est Dieu qui en connaît la demeure. Et Dieu nous montre, donc il y a là une révélation, Dieu a montré aux hommes où nous pouvons trouver la sagesse. La réponse vient au verset 28, au dernier verset de ce chapitre. Donc c'est facile à retenir. Job 28, 28.
Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et ça, ce verset, si on pouvait ensemble l'apprendre par cœur, ben c'est bien. Job 28, 28, la crainte du Seigneur, c'est quoi? C'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. On essaye de l'apprendre. La crainte du Seigneur, c'est... Et la crainte de l'Éternel, c'est... S'éloigner du mal, pardon. C'est l'intelligence. Crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est quoi la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. C'est quoi l'intelligence? C'est s'éloigner du mal. Donc on va essayer on va le répéter plusieurs fois, mais c'est bien d'apprendre ces versets. Et c'est vraiment des choses qui sont clés, qui sont répétées ailleurs aussi dans la parole de Dieu. Donc vous trouvez la sagesse lorsque vous craignez Dieu. Ça veut dire quoi craindre de Dieu? Est-ce que ça veut dire avoir peur de lui et trembler? Non, c'est pas ça. Parce que la crainte de Dieu, la peur suppose un châtiment. Et la Bible nous dit que l'amour parfait de Dieu, il a banni la crainte. Donc on n'a pas une peur qui nous fait trembler parce qu'on aurait peur d'un jugement, mais la crainte de Dieu, c'est honorer Dieu, respecter Dieu, adorer Dieu. C'est tout ça, c'est tout un ensemble. L'honorer, avoir un respect le plus profond qui soit, évidemment, l'adorer. Voilà, donc c'est ça la crainte, c'est la crainte de lui plaire. La crainte de lui plaire. Le souci de lui plaire. Et puis vous trouverez la sagesse lorsque vous vous détournez du mal. Donc on a besoin, chacun pour sa part, de sans cesse nous détourner du mal. On sait que le monde entier gît sous la puissance du malin, nous dit l'Écriture, et ce péché, il s'attache facilement à nous. Facilement à nous. Donc on a besoin, je pense que vous êtes peut-être lavé avant de venir ce matin, ou hier soir, vous avez pris une douche, je pense que vous ne faites pas ça une fois par mois. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un peu de crasse à enlever. C'est pareil pour nos âmes. On a besoin de se détourner du mal, se détourner du péché qui s'attache à nous si facilement. Et c'est ainsi qu'on devient, c'est une manifestation de la sagesse. Amen. Si vous cherchez un objet précieux que vous avez perdu, précieux ou pas précieux, mais vous en avez besoin. Vous avez perdu un objet, vous cherchez pendant des heures. Ça vous est déjà arrivé ça? Ou ça arrive qu'à moi? Quand on n'a pas de tête, quand on n'a pas de mémoire. Mais vous le trouvez nulle part, vous avez beau chercher, et puis tout à coup vous vous rendez compte que l'objet, il était où? Il était dans votre poche. Comme notre cher Premier ministre, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, Jean Castex, qui cherchait ses lunettes partout avant une interview, et en fait il les avait sur le nez. Ah, ça nous arrive. Ben en fait, c'est un peu la même chose avec la sagesse. C'est que la sagesse, elle n'est pas difficile à trouver, à condition que nous cherchions au bon endroit. Chercher au bon endroit. Et c'est vrai que, en fin de compte, on n'a pas à nous poser tant de questions difficiles. Il suffit de demander à Dieu de nous accorder la sagesse. Cela, on trouve l'écho à cela dans le Nouveau Testament, dans Jacques, chapitre 1, verset 5. Jacques, chapitre 1, verset 5, vous connaissez ce passage, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc si on manque de sagesse, c'est parfois un savoir-faire dans un domaine, une attitude, une direction, qu'importe.
Seigneur, j'ai besoin de ton éclairage, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'aides au boulot, j'ai besoin enfin bref, que tu me diriges, que tu me conduises, dans quel que soit le domaine, eh bien qu'on demande à Dieu. Et il donne cette sagesse. Alléluia. Et il nous la donne sans faire de reproches. Il ne va pas nous traiter d'imbéciles. Il ne va pas nous dire, ah, t'as qu'à te débrouiller. Non, il va nous donner sans faire de reproches. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu d'amour qui pourvoit. Donc, en manque de sagesse, demandons à Dieu. Et en fait, Job, eh bien, il avait déjà trouvé cette sagesse. Vous vous souvenez ce qu'on vient de lire, Job 28, 28. Voici, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Est-ce que vous vous souvenez de Job 1, verset 1 ? Job 1, verset 1. Il est dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Donc Job, dès le départ, et c'est Dieu qui en rend lui-même témoignage, Dieu lui-même qualifie Job de quelqu'un de sage. Pourquoi ? Parce qu'il craint Dieu et il se détourne du mal. Alléluia. Alors on peut se poser une question, mais comment Job peut-il être sage dans sa peine, dans toute cette douleur, dans ces atroces souffrances, cette épreuve terrible qu'il a traversée? Comment Job peut-il être sage dans sa peine? En fait, la réponse c'est que, pourtant Job il l'a fait, hein, il a cherché ça, mais Job n'a pas besoin de demander pourquoi Dieu a permis cette épreuve. Il lui suffit de faire ce qu'il a toujours fait, se confier en Dieu et vivre pour lui. Quelqu'un a dit un jour, je ne sais plus si c'était un pasteur, une prédication que j'avais entendue, le pourquoi appartient à Dieu. Le pourquoi appartient à Dieu. Et on n'a pas la réponse à tous les pourquoi. Et on n'a pas à avoir la réponse à tous nos pourquoi. Il y a des choses, Dieu délibérément ne nous répondra pas au pourquoi. Mais l'important, c'est de toujours se confier en Dieu et de vivre pour lui. De continuer à lui faire confiance. C'est ça la sagesse. Et c'est en ça que Job, il a continué à être sage. La sagesse, ce n'est pas connaître toutes les réponses. La sagesse, c'est connaître Dieu. Vous pouvez noter ça. La sagesse, ce n'est pas connaître toutes les réponses. La sagesse, c'est connaître Dieu. Et par extension, toutes les réponses, elles sont en Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse à lui, il ne nous répond pas à tout. Il sait qu'on n'a pas besoin de tout savoir. C'est un peu comme avec des enfants. Ça vous est tous arrivé, en tant qu'adultes, parfois d'avoir des questions d'enfants et de répondre, mais écoute, ça ne te regarde pas. Ça, c'est pas, non, ça, t'es trop jeune pour savoir ça. Ou, voilà. Pourquoi ? Parce qu'on sait, c'est pas le moment, c'est pas le... voilà, il y a des choses d'adultes, il y a des choses d'enfants, et on sait le faire avec nos enfants. Dieu fait la même chose avec nous. Il ne nous donne pas les réponses à tous nos pourquoi. Donc la sagesse, ce n'est pas de connaître toutes les réponses. La sagesse, c'est connaître Dieu. Et quand Job regarde, non pas à ses souffrances, mais à Dieu, eh bien c'est là qu'il découvre le chemin de la sagesse qui lui permet de vivre. C'est pour ça que quand on est éprouvé, si vous êtes éprouvé, si vous êtes comme Job, vous passez par des temps difficiles, des épreuves, des souffrances, quelles qu'elles soient, eh bien pensez à Job 28, 28. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Se détourner du mal, c'est l'intelligence. Et dans la souffrance, bien c'est ça qu'on doit continuer à persévérer dans ce chemin, continuer à craindre l'Éternel et continuer à se détourner du mal. Après le reste, Dieu nous donnera la force, les ressources, l'énergie, la patience, la persévérance nécessaire pour persévérer
dans nos épreuves. Alléluia. Donc, pensez, gravez ce verset sur vos cœurs. Job 28, 28. Job n'avait qu'à se confier en Dieu et à honorer Dieu, tout comme il le faisait avant que ne vienne l'épreuve. Et c'est donc la même chose pour nous. On doit continuer à craindre Dieu et à dire non aux pensées et aux actions mauvaises. C'est ça la sagesse. Et souvenons-nous que cette sagesse, elle vaut mieux que toutes les richesses du monde. Alléluia! Elle vaut mieux que tout l'or, l'argent, les pierres précieuses, tous les bijoux, tous les cadeaux que vous allez avoir à Noël et tout ça. La sagesse, ça vaut mieux encore que tout ça. Donc, on peut louer le Seigneur de ce qu'il nous montre ici. Il nous indique comment vivre en suivant ce chemin de la sagesse. Et le problème, c'est que beaucoup cherchent la sagesse au mauvais endroit. Alors qu'elle est en Dieu. Donc, en résumé, et aussi, on va conclure aussi sur quelque chose d'extrêmement important. La sagesse n'est pas une affaire, évidemment, de connaissances intellectuelles, vous l'aurez compris. Ce n'est pas ce que nous savons qui est important. La Bible dit d'ailleurs que le savoir, il enfle, c'est-à-dire qu'on peut avoir de grandes connaissances et devenir un peu orgueilleux parce qu'on croit qu'on a un cerveau à 4 étages. Mais ce n'est pas ça l'important, ce n'est pas la somme des connaissances. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, ce n'est pas les connaissances intellectuelles, la sagesse, même si c'est bien toujours d'apprendre et d'apprendre encore, hein, ça jusqu'au bout, j'espère qu'on continuera d'apprendre. La sagesse concerne plutôt notre relation avec Dieu, celui que nous connaissons. Et c'est aussi notre manière de vivre. Vous voyez, il y a deux choses, connaître Dieu et se détourner du mal. C'est notre communion, c'est notre relation avec Dieu, et puis c'est qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans nos vies personnelles, dans nos comportements, nos attitudes de chaque jour, nos actions. Donc c'est notre manière de vivre, comment nous vivons, c'est ça. Donc la sagesse, ça concerne notre relation avec Dieu et notre manière de vivre. Et donc, Job 28, 28, c'est un verset important, surtout dans l'épreuve où parfois on ne sait plus comment agir, que faire. Eh bien, crainte de l'Éternel, se détourner du mal. Et hop, on garde le cap de cette manière. On n'a pas besoin de trouver des réponses à toutes nos questions, même s'il y en a des milliers de questions, surtout quand on souffre, surtout quand on est dans l'épreuve. Mais on n'a pas besoin de savoir pourquoi Dieu nous fait passer par des temps difficiles. Parfois, il peut nous donner la réponse, mais parfois, il peut demeurer dans le silence. Et il faut continuer à lui faire confiance. Lui, il sait. Lui, il sait pourquoi. Ce que nous devons faire, c'est l'honorer et vivre pour lui. Vivre pour lui. Et pour conclure, Dieu nous a montré aussi où nous pouvons trouver la vraie sagesse. On l'a vu, c'est en lui, mais il y a un endroit aussi bien particulier où nous pouvons trouver la sagesse. Et cet endroit, c'est la croix. La croix du Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 et 24, 1 Corinthiens 1, verset 22, il est dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais voilà ce que dit Paul. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. La crucifixion, la croix de Golgotha, c'est là que s'est manifestée la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et c'est là qu'il y a une grande source de sagesse. C'est surtout dans la mort de Jésus pour les pécheurs que nous voyons la sagesse de Dieu. C'est là qu'on voit sa sagesse, comment s'est manifestée sa sagesse, son amour,
Mais comment il a été sage pour préparer ce plan de salut pour l'humanité. C'est extraordinaire quand on y réfléchit. C'est une folie aux yeux du monde. Une folie. Comment on peut imaginer qu'un sauveur vienne sauver en mourant, en étant crucifié, en étant traité comme un malfaiteur, mis à mort. Et pourtant, c'était la sagesse de Dieu, c'était le plan de Dieu. Il fallait qu'il meure pour expier nos fautes. Donc c'est une folie humainement. C'est une folie aux yeux du monde. C'était une folie aux yeux des Juifs qui ne pouvaient pas imaginer un sauveur souffrant. Ils attendaient un sauveur conquérant, fort, puissant. Mais il l'est. Jésus est un sauveur fort, puissant, conquérant. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il a choisi de manifester sa puissance, sa grandeur, son amour. C'est en s'humiliant, c'est en s'abaissant. C'est de cette manière qu'il a montré non seulement son amour, mais sa supériorité de sagesse. Donc aux yeux de beaucoup, cette mort, c'est une folie, mais c'est à la croix que nous pouvons connaître Dieu. La sagesse, c'est quoi ? La crainte de l'Éternel, c'est connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, ça passe par la croix. C'est Jésus qui nous fait connaître Dieu. C'est au travers de Jésus que nous connaissons Dieu. Et la croix, c'est donc le point de départ d'une vie de sagesse. On peut conclure en lisant ensemble Colossiens chapitre 2, verset 3. Je vous invite à relire le contexte, mais il est bien parlé ici de la croix, de Jésus et de son sacrifice. Et il est dit de cela que c'est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, je pose une question pour terminer. Connaissez-vous la vraie sagesse? Connaissez-vous la vraie sagesse? Alors, on va prier maintenant et retenez ces paroles. La sagesse, c'est quoi la source de la sagesse? La vraie sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et l'intelligence, c'est se détourner du mal. Alléluia. Et puis retenez aussi ce dernier verset dans la croix. Dans le sacrifice de Jésus, c'est là qu'il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors c'est là encore qu'on veut puiser, c'est là qu'on veut regarder, c'est là qu'on veut encore méditer, réfléchir sur ce geste tellement extraordinaire de sa grâce, de son amour, démonstration de puissance, démonstration de sagesse de Dieu, c'est à la croix. Et même les anges sondent ce mystère. Donc, nous aussi, on veut regarder à cela et demander à Dieu de nous accorder cette sagesse dont on a tellement besoin. Voilà, Seigneur, merci de ta parole. Merci pour les écrits de Job. Merci pour l'exemple de cet homme qui s'est posé aussi les mêmes questions que nous. Pourquoi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi tant de souffrance? Mais ta parole nous révèle aussi qu'il était un homme sage et que cette sagesse, merci de nous révéler où est-ce qu'on peut la trouver, non pas dans les choses humaines, terrestres, non pas dans l'or et l'argent, mais cette sagesse, elle est en toi. Seigneur, apprends-nous, comme nous le révèle ce verset de Job 28, apprends-nous, Seigneur, la crainte de l'Éternel, dans laquelle se trouve cette sagesse. Apprends-nous chaque jour à veiller sur nos cœurs et à nous détourner du mal, parce que c'est la source de l'intelligence. Oh Seigneur, merci. Merci de nous montrer la clé. Et c'est vrai que nous voulons continuer ensemble. Nous qui sommes le peuple de tes rachetés, on veut continuer à regarder à la croix, parce que c'est là que de manière cachée se trouve, oui, toute la sagesse, toute l'intelligence de notre Dieu,
Ô Seigneur, merci de te révéler chaque jour un peu plus à nous révéler les mystères de cette grâce, nous révéler les mystères de ton amour. Ô Seigneur, c'est là que tu as déployé ta toute puissance pour vaincre la mort, pour vaincre le diable, toutes les puissances des ténèbres. Et c'est en mourant à la croix et en triomphant de la mort par la résurrection. Alors oui, Seigneur, nous voulons encore fixer les regards sur ta croix et te demander, Seigneur, eh bien, révèle-toi à nous, montre-nous, révèle-toi dans ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour nos vies. Donne-nous cette sagesse dont nous avons besoin, que ce soit en tant que mari, épouse, que ce soit en tant que parent. Tu vois combien on a besoin de ta sagesse. Donne de la sagesse aussi à nos enfants, Seigneur, pour qu'ils puissent être eux aussi des soutiens pour leurs parents, et aussi de l'intelligence dans leurs études, et surtout de l'intelligence aussi pour te connaître, qu'ils se confient en toi. Seigneur, donne-nous de l'intelligence dans notre travail, dans toutes nos activités. Donne-nous de la sagesse aussi pour la direction de ton Église. Donne-nous de la sagesse pour témoigner autour de nous, pour être véritablement la lumière du monde et le sel de la terre. Donne-nous cette sagesse pour savoir quand parler, comment parler, Seigneur, à nos bien-aimés, à nos proches, à nos familles, nos voisins, nos connaissances. Seigneur, nous avons dans toutes ces choses tellement besoin de ta sagesse. Seigneur, je veux te prier aussi pour notre pays, pour notre monde, pour nos dirigeants qui eux aussi ont besoin de cette sagesse révélée d'en haut, cette sagesse qui vient de toi. Oh, aide les puissants de ce monde. Fais grâce aux dirigeants de notre pays qui doivent aussi faire face à cette crise dans tous les domaines actuellement. Eh bien, qu'ils apprennent à s'appuyer, non pas sur leur intelligence, non pas seulement aussi sur des avis scientifiques, mais surtout qu'ils apprennent à se confier en toi, qu'ils puissent plier le genou devant toi, qu'ils puissent simplement s'humilier et reconnaître qu'ils ont besoin de ta sagesse, qu'ils ont besoin de ton conseil, qu'ils ont besoin de s'humilier devant toi et reconnaître ta supériorité, ta grandeur. Oh Seigneur, oui, fais grâce à notre monde qui a tellement besoin de toi, comme tu nous as fait grâce. Oh, merci pour ton amour. Je te bénis, encourage, fortifie, renouvelle les forces de chacun, Seigneur, et dans les jours qui viennent, dans les mois, dans les années qui viennent, aide-nous à toujours retenir ce principe pour diriger nos vies, même quand il y a l'épreuve, la difficulté, la souffrance, qu'on se souvienne toujours que la sagesse, c'est craindre Dieu, et l'intelligence, c'est de se détourner du mal. Seigneur, merci Père.